En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais que c'était pas normal qu'il y ait des gens qui aient des millions, des milliards, tandis qu'il y en a qui sont très pauvres, en fait. Et moi, quelque part, j'avais, dans mon cœur, en fait, j'avais de la haine, en fait, envers les personnes qui sont riches. Et en fait, on pense que c'est légitime d'avoir, en fait, ce sentiment. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège parce que quand tu as cette mentalité, c'est-à-dire que tu détestes les gens alors qu'ils ont travaillé, en fait, pour avoir ce qu'ils ont, en fait. Ou peut-être ils ont eu la possibilité d'être nés effectivement dans une famille où effectivement ils ont la possibilité. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un homme de Dieu qui dit en fait que ce que tu n'honores pas, tu peux pas attirer à toi. Tu vois, ce que tu n'honores pas, tu peux attirer à toi. Donc en fait, si tu détestes en fait les riches, en fait tu vas jamais chercher en fait à apprendre comment est-ce que eux ils ont fait pour en arriver là. C'est quoi leur secret en fait? En fait, tu vas jamais t'approcher et donc du coup tu vas rester éloigné en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance, la chaîne où on apprend les principes financiers selon le royaume de Dieu. Et oui, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas vraiment tourné de vidéo en direct, mais je suis de retour par la grâce de Dieu. Et on va pouvoir avancer ensemble sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais entamer en fait une série qui va durer à peu près sur 3 semaines et qui va porter en fait sur le mindset, c'est-à-dire sur la mentalité. Oui, mon frère, ma sœur, parce que quand on aspire en fait à avoir un certain niveau en fait de richesse, de prospérité en fait pour la gloire de Dieu, d'accord? Ça demande en fait de travailler en fait sur ta mentalité. Une fois, j'ai entendu un homme d'affaires en fait que j'apprécie beaucoup et que j'ai fait une de ses formations. Et cet homme d'affaires en fait a dit en fait que quand tu aspires en fait à devenir millionnaire ou milliardaire, ça signifie automatiquement que tu dois également accepter en fait de devenir en fait une autre. Et c'est pas forcément, c'est pas dans une connotation mauvaise, hein, au contraire. Tu dois devenir une autre personne, c'est-à-dire que tu dois en fait, parce qu'une personne une personne millionnaire ou milliardaire réfléchit autrement pour que la personne puisse passer de milliers à millions. En fait, la personne a dû passer un cap, c'est-à-dire changer de mentalité, changer de système, avoir une certaine mentalité, un certain système de pensée. Parce que les riches ne réfléchissent pas de la même manière, en fait, que les pauvres. Et ça, c'est une réalité. Et puisque nous sommes sur cette chaîne, parce que notre objectif sur cette chaîne, c'est d'apprendre les principes du royaume des dieux pour parvenir à devenir des millionnaires et des milliardaires pour la gloire de Dieu, ça veut dire que tu dois absolument changer de mentalité. Et dans cette vidéo particulièrement, je vais aborder en fait la mentalité du pauvre. C'est quoi la mentalité en fait du pauvre? On va y aller, je vais vous donner en fait 10 points rapides sur lesquels en fait un pauvre réfléchit. Et je vous avoue que je réfléchissais exactement comme ça. C'est vraiment mon propre témoignage et j'ai réfléchissais exactement, j'avais une mentalité de pauvre. Je vous assure. Avant, en tout cas, que je donne ma vie au Seigneur, j'avais vraiment une mentalité du pauvre. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai plus cette mentalité. Donc, dans la première session que nous allons faire aujourd'hui, on va voir la mentalité du pauvre. Ensuite, la prochaine vidéo, on va parler de la mentalité du riche. Et ensuite, on va voir comment passer de la mentalité de pauvre, en fait, à la mentalité de riche. D'accord? Donc, vous voyez que ça va être une série qui va être super intéressante. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu es en train de m'écouter, je t'invite à le faire et surtout active la cloche et n'hésite pas à partager à ton entourage pour les bénir également. Alors, le premier aspect, qu'est-ce qui identifie en fait une personne qui a la mentalité du pauvre? La première chose, le premier point, d'accord, c'est une personne qui va toujours, vous allez avoir des expressions comme je ne viens pas d'une famille riche. Oui. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se cachent en fait sur leur origine familiale pour en fait trouver des excuses sur leur pauvreté. Voilà, parce que on va entendre souvent des expressions oh mais je suis pas née avec une cuillère en or voilà dans la bouche en fait. Donc en fait une personne qui a la mentalité du pauvre ne cherche pas en fait à avancer, mais c'est une personne qui s'appuie en fait sur son origine, c'est-à-dire je ne viens en fait je suis pauvre parce que bon, c'est comme ça de génération en génération, c'est comme ça depuis mes parents en fait. Au lieu de chercher à briser cela, bah, la personne en fait va trouver cette excuse-là. Bon, c'est normal parce que de toute façon, nous on n'est pas né pour être riche, on n'est pas né voilà dans une famille avec. Et en fait ça c'est
C'est un premier point, en fait, qui caractérise, en fait, une personne. C'est une personne que vous allez tout le temps entendre qui va dire ça. Tout le temps qui va dire ça. Je ne viens pas d'une famille riche. D'accord? Le deuxième point, la deuxième chose qui caractérise, en fait, une personne qui a la mentalité du pauvre, c'est une personne qui va également dire, j'ai trop de charges. J'ai trop de charges, en fait. J'ai trop de charges. Ça, c'est aussi une deuxième excuse. Voilà. J'ai trop de charges. Je n'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai trop de charges. Voilà. J'ai trop de charges. Tu ne sais pas, tu peux pas comprendre. Mes charges sont énormes. Et en fait, ça, non seulement tu le dis à l'intérieur de toi constamment, mais en plus, mais c'est quelque chose que tu répètes, en fait, régulièrement. D'accord? Ensuite, troisième caractéristique, c'est une personne qui va également dire tout en sans cesse, oh, mais je ne gagne pas assez d'argent. En fait, je suis pauvre parce que je ne gagne pas assez d'argent. Voilà. Au lieu de chercher ou trouver des solutions ou comment faire pour gagner plus, mais c'est une personne qui va dire, bah, je ne gagne pas assez d'argent. Donc, en fait, ce que je gagne, en fait, ça me permet juste de vivre, en fait. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, en fait. Donc, ça, c'est troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, c'est une personne, en fait, qui a la haine et la jalousie, en fait, des personnes qui réussissent ou des personnes qui sont riches. Je vous dis ça, en fait, avec le sourire parce que j'étais cette personne, en fait. J'étais cette personne, en fait. En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais que c'était pas normal qu'il y ait des gens qui aient des millions, des milliards, tandis qu'il y en a qui sont très pauvres, en fait. Et moi, quelque part, dans mon cœur, en fait, j'avais de la haine, en fait, envers les personnes qui sont riches. Et en fait, on pense que c'est légitime d'avoir, en fait, ce sentiment. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège parce que quand tu as cette mentalité, c'est-à-dire que tu détestes les gens alors qu'ils ont travaillé, en fait, pour avoir ce qu'ils ont, en fait. Ou peut-être ils ont eu la possibilité d'être nés, effectivement, dans une famille où, effectivement, ils ont la possibilité. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un homme de Dieu qui dit, en fait, que ce que tu n'honores pas, tu peux pas attirer à toi. Tu vois, ce que tu n'honores pas, tu peux attirer à toi. Donc, en fait, si tu détestes, en fait, les riches, en fait, tu vas jamais chercher, en fait, à apprendre comment est-ce que eux, ils ont fait pour en arriver là. C'est quoi leur secret, en fait? En fait, tu vas jamais t'approcher. Et donc, du coup, tu vas rester éloigné, en fait. Et cette haine, en fait, elle n'est pas justifiée. Elle n'est absolument pas, en fait, justifiée, en fait. Donc, et moi, personnellement, j'étais comme ça. J'ai détesté les riches, en fait. Je me disais, mais c'est pas normal. Ça sert à rien. Bref, j'étais vraiment plongée dedans. Mais vraiment, le Seigneur m'en a délivré. Donc, si tu te reconnais, ne t'inquiète pas. À la troisième vidéo, tu sauras comment sortir de là. Ça, c'était la quatrième caractéristique. La cinquième caractéristique de la mentalité de pauvre, c'est une personne qui va tout en dire, je suis combattue par un esprit de pauvreté. Voilà. Je suis combattue par un esprit de pauvreté, surtout dans le milieu chrétien. Bon, on sait que le monde spirituel existe, hein, on sait que les démons existent, il y a beaucoup de réclamations dans les familles, il n'y a pas de souci, mais c'est une personne qui va excuser, en fait, sa pauvreté, sa condition, en fait, de pauvreté, par le fait que, bon, voilà, je suis combattue, en fait. Il y a un esprit de pauvreté qui m'attaque. Mais bien aimé, n'oublions pas que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Donc, si tu es conscient que tu as un esprit de pauvreté, tu dois te lever dans la prière, tu ordonnes à cet esprit de pauvreté de quitter ta vie. Mais, beaucoup vont se cacher derrière cela et ne pas faire plus, en fait. Beaucoup vont se cacher derrière. Donc, ça va être une excuse, en fait, qui va revenir, en fait, et encore et encore. Et souvent, on est tellement conscient, en fait, de ça. On est plus conscient, en fait, des esprits de pauvreté que plus de la puissance de Dieu qui nous a libérés, en fait, de tous ces esprits-là. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose. Et c'est une personne qui va tout le temps ressasser ça. Tu vas tout le temps ressasser ça. Oh, mais qui va tout le temps ressasser ça, que tu sois seul ou que tu sois avec d'autres personnes. Voilà. Je suis combattue, en fait. Je suis combattue. Mais Jésus a vaincu, en fait, les œuvres des ténèbres, en fait, à la croix. Amen. Alors, ensuite, la sixième caractéristique d'une personne qui a la mentalité de pauvre, c'est une personne qui n'a pas de budget, d'accord, qui n'a pas de discipline et qui n'a pas de gestion financière. Oui, c'est très, très, très important. C'est une personne qui n'a pas de gestion, qui n'a pas de budget. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait quoi? C'est une personne qui vit le jour le jour. Qui n'a pas en fait, il n'y a pas de gestion financière. En fait, tu n'as aucune éducation de gestion financière. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que c'est pour cela justement que la formation en 3 semaines pour gérer et prendre le contrôle de ses finances, je l'ai mis sur pied il y a plus d'1 an et il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été bénies. Donc, tu peux déjà t'inscrire, d'accord? La prochaine session va commencer dès début janvier. Donc, c'est l'occasion pour toi. Prépare-toi et
inscris-toi pour commencer l'année 2026. Vraiment pas avec le hasard, mais en décidant de la direction que tu veux donner à ton année 2026 et notamment à tes finances. Donc, le lien d'inscription, je vous le mets en barre de description. Donc, vous avez à vous inscrire parce que c'est une formation où on te prend par la main pour t'apprendre, en fait, à gérer tes finances, à remettre de l'ordre dans tes finances afin de permettre à la bénédiction de Dieu de venir te localiser. Amen. Donc voilà. Donc je reviens sur cette caractéristique. C'est une personne qui n'a pas de gestion budgétaire. C'est une personne qui vit selon ses émotions. C'est une personne qui vit le jour en fait. Bon voilà. On s'occupe d'aujourd'hui, demain s'occupera de lui-même. Non, bien aimé, il ne doit pas en être ainsi. Donc si tu te reconnais dans cette caractéristique-là, rejoins-nous à la formation. On va régler ça par la grâce de Dieu. Ensuite, la septième, d'accord, la septième caractéristique. C'est une personne qui vit le jour dont tout à l'heure j'en ai parlé. C'est vraiment là, c'est une personne qui vit le jour et qui n'a pas d'épargne. Voilà, ça c'est vraiment grave. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas d'épargne. Pourtant, comme j'aime le dire, si tu ne sais pas épargner, si tu n'as pas d'épargne, mon frère, ma sœur, tu ne seras pas non plus épargné par la vie. Parce que l'épargne, c'est ce qui te permet de faire face aux coups difficiles de la vie, aux imprévus de la vie. Et si tu n'épargnes pas et que tu vis le jour, tu dépenses tout ce que tu gagnes dans des choses pour te faire plaisir, demain, tu ne seras pas épargné quand les problèmes vont arriver. D'accord? Ensuite, la huitième. Alors, oui, la huitième, c'est une personne qui n'a pas de vision financière. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils seront. C'est-à-dire que tu n'as pas de vision financière. Vous savez, on nous parle beaucoup de la vision professionnelle, la vision spirituelle, etc. et tout. Mais c'est vrai qu'on parle très peu, en fait, de la vision financière. Alors que de la même manière que tu as une vision pour ta vie professionnelle. C'est-à-dire que tu sais à peu près dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que j'aimerais devenir professionnellement. De cette même manière-là, tu dois avoir en fait une vision financière. Et la vision financière consiste à quoi? Ça consiste en fait à te dire, OK, dans 2 ans, quel niveau de rémunération est-ce que j'aimerais avoir? Dans 3 ans, quel niveau de richesse en fait j'aimerais avoir? Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois en fait financièrement? Tu dois avoir ça parce que c'est en fait la vision est ce qui va guider en fait tes actions, qui va guider en fait tes choix, qui va guider en fait tes décisions parce que tu as un objectif, parce que tu as un but en fait à atteindre. Et une personne en fait qui a la mentalité de pauvre, c'est une personne qui n'a pas de vision financière. C'est une personne qui n'a pas de vision financière. D'accord? L'avant-dernier point, d'accord? L'avant-dernier point, c'est une personne qui demeure en fait dans le juste assez. Oui, le juste assez aussi, c'est une personne qui gagne, c'est-à-dire que qui a un revenu. Son revenu lui permet en fait de payer ses factures, de prendre soin de lui-même, de prendre soin de sa petite cellule familiale. Et c'est une personne qui n'aspire pas à plus. C'est-à-dire que tu te suffis du niveau là où tu es. Et ça, on peut croire que c'est bien. Oui, c'est bien parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins aujourd'hui à ta petite cellule. Mais c'est pas bien parce qu'en fait, tu te limites et tu limites en fait Dieu parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu veut nous donner plus en fait. Donc, tu dois aspirer en fait à plus. Donc, une personne qui se contente de ce qu'il a alors que tu as la possibilité d'avoir plus, en fait, c'est un signe également que, en fait, il y a quelque chose, t'as la mentalité en fait de pauvre en fait. Parce qu'en fait, Dieu veut que tu sois prospère afin que tu sois en fait un réservoir en fait où le Seigneur va utiliser en fait pour bénir en fait d'autres personnes. Tu vois. Donc voilà. Et le dernier point, d'accord, la dernière caractéristique, c'est une personne qui investit dans du passif. Une personne qui a la mentalité de pauvre, c'est une personne qui investit dans le passif. Le passif, ce que j'appelle du passif, c'est quoi? C'est tout ce qui est des biens que tu vas acheter et qui ne vont pas prendre de la valeur, tels que des sacs, telles que des chaussures, telles qu'une voiture, toutes ces choses-là. En fait, toutes ces choses que tu peux acheter, des vêtements, etc. En fait, c'est-à-dire que tout ton argent est dirigé à 100%, d'accord, sur des biens, en fait, qui ne vont pas prendre de la valeur, en fait, avec le temps, mais plutôt qui vont se dégrader, en fait, avec le temps. Et tout ça, en fait, ça ne va pas te permettre, en fait, de construire, en fait, un patrimoine et d'avoir ta liberté financière, en fait, un jour. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a parlé de... Donc, ça, c'est vraiment... ce dernier point-là est très, très important parce que j'y reviens dessus beaucoup pendant la formation, d'accord, sur vraiment toutes ces personnes qui dépensent, en fait, de façon impulsive dans des choses vraiment qui ne t'apporteront pas grand-chose demain. Quoi qu'on n'a pas de ne pas se faire plaisir, hein, tu peux te faire plaisir, mais ne pas diriger, en fait, ces ressources, en fait, purement là-dedans. D'accord? Voilà.
Donc, on arrive à la fin, en tout cas, de cette vidéo-là, et vraiment, on a vu 10 points. 10 points qui, en fait, caractérisent, en fait, une personne qui a la mentalité du pauvre. Alors, personnellement, il n'y a pas de culpabilité, parce que moi, personnellement, tous ces 10 points-là, j'étais dedans à 100% il y a quelques années en arrière. Je réfléchissais vraiment comme... vraiment, j'avais cette mentalité, j'étais plongée dedans à 100%. Mais c'est possible d'en sortir, en fait. Donc, la question que j'ai envie de te poser avant de clôturer cette vidéo, c'est est-ce que parmi ces points, ces caractéristiques que j'ai données, est-ce que tu te reconnais dans une? D'accord? Si tu te reconnais dans une, écris-le-moi en commentaire. D'accord? Écris-le-moi en commentaire ou écris-les-moi en commentaire. D'accord? Et surtout, je te dis à la semaine prochaine parce qu'on va voir ensemble la mentalité du riche. Comment les riches réfléchissent? Comment ils pensent? Comment tu peux faire pour, en fait, commencer cette transformation? Parce que tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas. Ça veut dire que ta transformation doit, la transformation de ta mentalité doit d'abord venir avant même que la richesse ne vienne. Parce que, en réalité, il y a un homme de Dieu qui aime dire en fait que la Bible nous dit en fait que non, c'est pas un homme de Dieu, c'est la Bible. La Bible nous dit en fait que nous sommes la somme en fait de nos pensées. Vous voyez? Donc ça veut dire que plus tes pensées vont être orientées vers une personne qui a la mentalité de riche, plus tu vas attirer la richesse et plus tes pensées vont être orientées vers une personne qui a la mentalité de pauvre et plus en fait tu vas attirer en fait la pauvreté et les malchances, etc., les mésaventures, etc. Et ça, c'est pas notre but et ce ne sera pas notre partage dans le nom puissant de Jésus. Donc, je suis impatiente de lire en fait les points qui te parlent sur ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série-là sur le mindset à avoir par rapport à la prospérité. On va parler de la mentalité du riche. Donc voilà. Si tu as été béni par cette vidéo, je t'encourage à ne pas la garder pour toi. Surtout d'abord like. Ça permet de dire à YouTube de publier cette vidéo à plus de personnes. Laisse-moi ton commentaire et surtout partage et active la cloche pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Donc voilà. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.